Amis internautes de Royal TV, salut. Nous voici dans votre émission AgriPlus. Dans AgriPlus, nous aurons la chance de découvrir beaucoup de choses. Tout ce qui concerne l'agriculture, l'élevage en général. Aujourd'hui d'abord, nous allons parler de l'élevage de porc. Le porc, en général, notons d'abord que c'est une activité rentable qui peut nourrir son homme. Une activité avec laquelle toute personne qui veut, il est dans l'activité ou pas, il peut entreprendre dedans et réussir. Comment? Vous voyez, nous ne conseillons à personne d'abord qui veut faire le porc, qui veut élever dans le porc, qui veut faire son parcours dans le porc, de commencer par la reproduction. Parce que la reproduction, ça prend un peu du temps avant que tu n'aies quand même des sujets que tu as reproduits toi-même. Mais comme conseil que nous donnons, reprenons, c'est que commençons d'abord avec l'engraissement. Là, tu es sûr, d'ici quelques mois, si tu prends des porcs de 15 kg, voire 20 kg, tu peux engraisser. Toi, un lambda qui n'a pas de mère ou bien qui veut quand même avoir de porc, tu peux commencer par là, engraisser à petits coups. D'ici 3, 4 mois et demi, 5 mois, tu vends des porcs de 60 kg, voire 80 kg. Donc, tu as de l'argent. Ça te motive dans ce moment de commencer par avoir à côté des porcs pour la reproduction. Et en matière d'élevage de porcs, notons d'abord qu'il te faut de loge. Le loge, des fois, les gens crient qu'il faut quand même avoir un loge robuste, mettre de l'argent nécessairement pour que ça soit... C'est vrai, ils n'ont pas menti. Mais nous vous conseillons qu'il ne faut pas garder ça dans la tête pour commencer ton élevage. Tu peux quand même faire de loge selon tes moyens de bord, pourvu que ça sécurise quand même tes sujets pour qu'ils ne divaguent pas dans la nature. Vous voyez par exemple ces loges où nous sommes, c'est des loges construites d'une manière pérenne, avec des matériaux qui ne sont pas précaires. Et tu n'as pas besoin de faire nécessairement comme ça. Tu peux faire tes briques en terre battue, que tu cimentes, tu fais ton forme d'allage. C'est des choses qu'il faut faire d'abord, avant de payer même tes sujets. Tu fais ton forme d'allage. Et la toiture peut ne pas être en tôle. D'abord, ce que nous conseillons, et ce qui est normal, si tu veux faire ta toiture en tôle, il faut que ça soit vraiment à une hauteur non négligeable, permettant quand même qu'il y ait d'aération. Parce qu'à un moment donné, notons que au cime de la journée, il y a le soleil qui luit correctement, température de la tôle produit de la chaleur à l'intérieur des loges, ce qui n'arrange pas trop tes sujets. Donc nous conseillons quand même qu'en matière de tôle, il faut que ça soit à une hauteur permettant de bonne aération dans ton élevage. Maintenant, si tu n'as pas les moyens pour faire la tôle, tu peux faire ta toiture en matériaux précaire, ce que les gens disent, les gens parlent de paille. Chez nous, dans notre langue, on parle de qui ou de bambou. Voilà. Donc tu peux le faire comme ça. D'abord, si tu le fais comme ça, naturellement, tes sujets ne vont pas trouver de la chaleur. Donc tu es sûr de ta rentabilité parce que le porc, c'est d'abord l'eau, la fraîcheur. Et il n'aime pas du tout la chaleur. Donc aujourd'hui, nous voulons d'abord que nous gardons dans notre tête, pour élever le porc, tu veux te faire de l'argent. Tu vas te faire de l'argent avec cette activité. Maintenant, il faut faire ton loge. Tu n'as pas besoin d'investir grand. Nous, on peut te conseiller à comment tu peux faire, quels sont tes moyens de bord, les choses que tu as tout dessus autour de toi pour faire ton loge. Maintenant, personne ne peut parler d'élevage de porc sans parler de son alimentation. L'alimentation du porc, les gens crient que des fois c'est trop. C'est trop parce que tu veux faire comme. Parce que telle personne donne telle chose, c'est ça que tu veux faire. C'est ça aussi que tu veux donner à tes sujets. C'est vrai, les animaux mangent. En matière de porc, ils mangent. Maintenant, notons dans la tête que les porcs sont des omnivores. Quand on dit omnivore, ils mangent un peu de tout. Ça dépend de la manière dont tu les adaptes. Ça dépend de la manière dont tu les donnes à manger. Et quelles sont les choses auxquelles tu les as habitués. Dans ton milieu, quelles sont les choses tout de suite là que tes porcs peuvent manger? C'est ça d'abord il faut repérer. Tu n'as pas besoin de courir chaque fois à la provenderie. Tu n'as pas besoin de faire une composition robuste comme tout autre parce que tu n'as pas peut-être ces moyens. Nous te conseillons, si tu as tes porcs ou bien tu veux entreprendre un porc, touche d'abord les éléments qui sont autour de toi. Les drèches que les gens versent un peu partout. Il y a les cossets de manioc, même les cossets de patates. Il y a les cossets d'igname que tu peux préparer, chauffer, donner à tes sujets. Les cossets de fruits à pain que les animaux mangent correctement. Tu chauffes et ça, tu mets du sel, ils mangent correctement. Donc,
regarde autour de toi tout ce qui est tout de suite là que tu peux trouver et donner à manger à tes sujets. Maintenant, ne néglige pas ceci, le suivi vétérinaire, parce que c'est quelque chose qui des fois trompe les gens. Bien même que tu es en train d'élever tes porcs plus ou moins modernes, qui ne sont pas trop modernes, ou bien tu ne les donnes pas de la provende moderne, tout ça. Mais le suivi sanitaire, le suivi vétérinaire n'est pas quelque chose à négliger. Parce que chaque 3 semaines, chaque 4 semaines, il y a des trucs qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut donner à ces porcs, à ces sujets. Vous voyez? Et ça te garantit quand même une bonne production, un bon résultat. Et nous, pour le moment, nous voulons parler du début d'une manière générale qu'avec tes porcs, tu peux réussir et faire de l'argent sans négliger son alimentation selon les choses que tu as autour de toi, sans négliger son abri selon les choses que tu as autour de toi. Et aussi, il y a aussi la race. Les gens parlent de la race, c'est vrai. Vous voyez, nous, avec nos expériences, et en matière de race pour les porcs, il ne faut pas aussi faire comme. Il faut voir surtout ces porcs. Il y a une manière de les regarder. Et au moment opportun, si tu veux, on peut te conseiller pour que tu voies ce qu'il faut quand même prendre pour ne pas échouer, ou tu peux entreprendre avec ça et réussir vraiment. Parce que tu n'as pas besoin de courir derrière parce que c'est telle race, telle personne a acheté pour réussir. Il faut que moi-même j'aille acheter exactement cette race. Donc tu n'as pas trop besoin de ça avant de réussir dans l'élevage de porc. L'élevage de porc nourrit son homme. Tu peux réussir dedans, te faire de l'argent. Tu peux réussir dedans, même sans que tu ne t'asseyes là. Même si tu es déjà en fonction quelque part, tu peux faire le porc. Tu peux élever le porc et réussir dedans. Aujourd'hui, d'une manière brève, c'est là où on va s'arrêter pour le porc. Et cette thématique continue parce que ça ne s'arrête pas là. C'est le début d'une manière générale. Nous allons nous arrêter là d'abord.